Le choc discret d'une décision familiale. Dans les couloirs feutrés de la monarchie britannique, les décisions privées résonnent souvent comme des coups de tonnerre. Ce fut le cas lorsque Carol Middleton, mère de la princesse de Galles Kate Middleton, prit une décision inattendue qui, selon plusieurs proches du palais, émut profondément la reine consort Camilla. Ce geste, décrit par certains comme discret mais symbolique, a été interprété comme un signal fort dans les dynamiques déjà fragiles entre la famille Middleton et la couronne. Notre enquête revient sur ce moment marquant, ses origines, ses conséquences et la manière dont il s'inscrit dans l'histoire récente de la monarchie britannique. Les Middleton et la monarchie, une relation fragile. Lorsque Kate Middleton fit son entrée dans la famille royale britannique en épousant le prince William, héritier direct au trône, le 29 avril 2011, le Royaume-Uni tout entier célébrait l'union d'un conte de fées moderne. Les caméras du monde entier captèrent ce mariage à Westminster Abbey, marquant une page nouvelle dans l'histoire de la monarchie. Mais derrière les images idéalisées et la ferveur populaire, une question demeurait en arrière-plan. Quelle place la famille Middleton, issue de la classe moyenne, pourrait-elle occuper au sein d'une institution séculaire dominée par les codes aristocratiques? Carol Middleton, née Goldsmith en 1955, n'a jamais appartenu à l'aristocratie. Fille d'un constructeur et d'une mère au foyer, elle débuta comme hôtesse de l'air avant de fonder, avec son mari Michael, l'entreprise Party Pieces, spécialisée dans les articles de fête. Grâce à un flair entrepreneurial certain et à une image de respectabilité laborieuse, Carol bâtit une véritable petite fortune, permettant à ses 3 enfants, Catherine, Pippa et James, de grandir dans un environnement privilégié, marqué par l'éducation dans des écoles privées prestigieuses. Dès les débuts de la relation entre Kate et William, la presse tabloïde britannique souligna avec insistance cette différence sociale. On parlait alors de Waity Katie, surnom cruel donné à Kate, accusée de patienter des années pour obtenir la bague du futur roi. Derrière cette caricature, une suspicion plus large se profilait. Les Middleton cherchaient-ils à grimper socialement à travers le mariage de leur fille? Cette question posée à demi-mot dans les colonnes des journaux alimenta un climat de méfiance. Carol Middleton fut souvent décrite par certains commentateurs comme une matriarche ambitieuse, prête à guider ses enfants vers des unions avantageuses. D'autres, au contraire, saluèrent sa discrétion et sa capacité à protéger Kate des excès médiatiques. Une biographe royale, interrogée à l'époque, expliquait « Carol comprend le système mieux que beaucoup ne le croient. Elle sait que la monarchie repose sur la retenue, et elle s'est efforcée d'élever ses enfants avec ce sens du devoir et de la discipline. » Pourtant, au sein des cercles les plus conservateurs de l'aristocratie, la présence grandissante des Middleton suscita des crispations. Contrairement à la famille Spencer, dont était issue Diana, les Middleton ne pouvaient revendiquer aucun lignage noble. Ce contraste renforçait le sentiment que leur arrivée constituait une rupture avec les traditions établies. Certains membres du Gotha britannique raillèrent même leur origine provinciale et leur accent jugé trop commun. La relation entre Carol et sa fille aînée Catherine fut au centre de nombreuses discussions. Proche, protectrice, parfois jugée envahissante, Carol fut accusée par certains tabloïds d'exercer une influence excessive sur la vie de couple de William et Kate. Des rumeurs, souvent infondées mais persistantes, évoquaient des vacances organisées par les Middleton où William semblait plus à l'aise qu'au sein des protocoles royaux. Ces récits alimentaient l'idée que les Windsor voyaient d'un œil méfiant la famille de Kate, soupçonnée de vouloir imposer son propre modèle familial. Pourtant, il faut rappeler que Carol Middleton a toujours veillé à ne jamais franchir les limites imposées par le protocole. Elle n'a jamais cherché à occuper l'espace médiatique au-delà du nécessaire. Les rares interviews qu'elle a accordées montrent une femme consciente de la singularité de sa situation. Ni aristocrate,
ni véritable célébrité, mais mère d'une future reine. Cette position ambiguë lui imposait une prudence constante. En privé, plusieurs témoignages rapportent que William trouva auprès des Middleton une chaleur familiale qu'il n'avait pas toujours connue au sein de sa propre famille, marquée par les tensions et les drames des années 1990. Ce constat renforça les soupçons. Certains estimaient que Carol avait réussi à séduire le futur roi par une atmosphère rassurante, presque bourgeoise, loin de la rigidité des Windsor. À l'approche du mariage royal, Buckingham Palace dut d'ailleurs réfléchir à la manière d'intégrer cette famille ordinaire dans la sphère royale. Les protocoles furent ajustés, les invitations soigneusement réparties entre aristocrates, dignitaires et amis des Middleton. Cette cohabitation, bien que maîtrisée, révéla la fragilité de la relation. Chaque geste, chaque sourire, chaque absence devenait sujet à interprétation. La presse britannique, friande de rivalité, n'hésita pas à opposer Carol Middleton à Camilla Parker Bowles, alors duchesse de Cornouailles. Deux figures féminines autour de William et Charles, deux femmes accusées d'être trop présentes, trop influentes. Si les comparaisons étaient souvent exagérées, elles témoignaient d'un climat où l'équilibre des pouvoirs symboliques était constamment scruté. En résumé, dès l'entrée de Kate dans la famille royale, Carol Middleton se trouva placée dans une situation délicate. Respectée pour sa réussite et sa discrétion, mais suspectée pour son ambition supposée et ses origines sociales. Cette dualité, qui n'a jamais totalement disparu, explique pourquoi chaque geste de Carol, qu'il soit anodin ou stratégique, prend une dimension particulière. C'est dans ce contexte que sa décision inattendue, plusieurs années plus tard, devait résonner si fort, jusqu'à émouvoir la reine Camilla elle-même. La décision inattendue, un choix lourd de sens. Au fil des années, la famille Middleton avait fini par trouver sa place dans l'entourage des Cambridge, mais toujours avec une certaine prudence. Les apparitions publiques de Carol Middleton étaient rares, soigneusement calculées pour ne pas susciter de critiques. Pourtant, au début de l'année 2025, un geste surprit les observateurs de la vie royale. Carol choisit de se retirer progressivement des événements liés à la couronne, renonçant à certaines invitations prestigieuses et laissant volontairement le devant de la scène au Windsor. Cette décision, qui aurait pu passer inaperçue, prit rapidement une résonance symbolique. Dans un système où chaque mouvement est interprété, où l'absence d'un dîner officiel, où la non-participation à une cérémonie devient sujet à spéculation, l'effacement volontaire d'une figure aussi centrale que la mère de la future reine ne pouvait être considéré comme anodin. Les circonstances du retrait. Selon plusieurs sources proches du palais, Carol Middleton aurait décliné des invitations importantes, notamment pour des réceptions officielles où sa présence était attendue. Elle a estimé que son rôle n'était plus de se montrer, mais de soutenir discrètement sa fille, explique un proche de la famille. Ce retrait s'est fait sans communiqué officiel, sans mise en scène médiatique, fidèle au style discret de Carol. Ce qui a surpris, ce n'est pas tant l'acte en lui-même que son timing. Au moment où Kate, future reine, s'impose de plus en plus dans ses fonctions officielles, Carol aurait pu choisir d'accompagner ce mouvement en consolidant sa propre visibilité. Au contraire, elle a préféré l'effacement, comme pour laisser à sa fille toute la lumière. L'interprétation royale. La décision n'a pas tardé à parvenir aux oreilles de Camilla, désormais reine consort depuis l'accession au trône de Charles III. Pour celle qui a longtemps été critiquée, rejetée par une partie de l'opinion publique, puis finalement acceptée, ce geste eut une résonance particulière. Une amie de longue date de Camilla raconte. Elle a vu dans l'attitude de Carol un signe de loyauté, une façon de dire « Je comprends la difficulté de ton rôle, je ne veux pas être une ombre gênante ». Camilla en a été sincèrement émue. Les larmes de Camilla évoquées par plusieurs témoins ne seraient pas seulement le fruit d'une émotion personnelle, mais le reflet d'une reconnaissance intime, celle des sacrifices invisibles consentis par les femmes qui gravitent autour de la couronne. Camilla,
Souvent comparée à une intruse dans les années 1990 et 2000, c'est mieux que quiconque ce que signifie le regard impitoyable de la presse et de l'opinion. Un parallèle entre deux trajectoires. Il est intéressant de noter les parallèles entre les parcours de Carol et de Camilla. L'une est une femme d'affaires issue de la classe moyenne, l'autre une aristocrate longtemps rejetée pour avoir incarné le scandale amoureux autour de Charles. Toutes deux ont dû naviguer entre attentes contradictoires, être présentes sans s'imposer, soutenir sans diriger, incarner une forme de stabilité tout en restant dans l'ombre. La décision de Carol, en ce sens, peut être perçue comme un hommage implicite à Camilla, une reconnaissance des efforts et des sacrifices que la reine consort a dû accomplir pour trouver sa légitimité. Les réactions du cercle proche. Du côté des Windsor, cette décision suscita à la fois du respect et des interrogations. Certains y virent un signe de sagesse, d'autres une manœuvre habile destinée à éviter tout conflit de perception. Un ancien conseiller du palais déclare « En s'effaçant volontairement, Carol Middleton a protégé Kate. Elle a évité que la presse ne la dépeigne comme une belle-mère envahissante ou une figure concurrente. » Pour les Middleton eux-mêmes, ce retrait fut sans doute difficile à accepter. Longtemps, leur proximité avec William et Kate leur avait offert une forme de reconnaissance sociale inédite. Renoncer à cette visibilité équivalait à un sacrifice personnel, mais aussi à une déclaration silencieuse. La famille royale et son équilibre passent avant tout. Un geste stratégique ou sincère? La question divise encore les observateurs. Était-ce une stratégie destinée à consolider l'image de Kate en reine future, sans ombre parentale trop pesante, ou bien un geste sincère, porté par le désir de préserver l'intimité familiale? Les deux dimensions ne sont pas incompatibles. Carol, connue pour son pragmatisme, a sans doute compris que la monarchie traverse une période fragile, marquée par les départs de Harry et Meghan, les polémiques sur le financement royal et les critiques autour du rôle de Charles. Dans ce contexte, chaque excès de visibilité risquait d'être interprété comme une provocation. Son retrait volontaire apparaît donc comme un choix calculé, mais aussi profondément humain. En acceptant de se mettre en retrait, Carol a montré qu'elle avait saisi la subtilité des rapports de pouvoir dans la monarchie britannique, une institution où le silence peut parfois avoir plus de poids qu'un discours officiel. Les répercussions, entre respect et interrogation. La décision de Carol Middleton de se retirer discrètement de certains événements officiels ne tarda pas à produire des effets en chaîne. Si elle passa d'abord inaperçue dans les cercles les plus éloignés du pouvoir, l'information finit par être relayée par la presse spécialisée, puis par les grands quotidiens britanniques. Très vite, les réactions se multiplièrent, révélant la complexité des rapports entre monarchie, médias et opinion publique. Le respect d'une partie de l'opinion. Dans un pays où la monarchie est à la fois adorée et critiquée, nombre de Britanniques saluèrent ce geste comme un signe de dignité. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes évoquèrent une preuve de classe de la part de Carol Middleton, soulignant sa capacité à rester en retrait au moment où sa fille prend de plus en plus d'importance dans les affaires royales. « Elle sait se mettre en retrait pour laisser briller Kate », écrivit une commentatrice dans les colonnes du Daily Mail. Ce sentiment fut partagé par certains experts en communication. Selon eux, la monarchie britannique traverse une période où toute démonstration de solidarité et de discrétion est précieuse. Le départ fracassant de Harry et Meghan aux États-Unis avait laissé des traces profondes, donnant l'image d'une famille divisée et fragilisée. Dans ce contexte, l'attitude de Carol Middleton fut perçue comme l'antithèse des scandales médiatiques, un retrait silencieux, presque effacé, destiné à renforcer la stabilité plutôt qu'à provoquer la polémique. Les interrogations des médias. Cependant, d'autres voix se montrèrent plus sceptiques. Plusieurs tabloïds posèrent la question d'une manœuvre orchestrée pour redorer l'image des Middleton, souvent accusés par le passé d'être trop présents. Carol a-t-elle vraiment choisi l'effacement ou s'agit-il d'un calcul pour consolider la légitimité de Kate?
s'interrogea un éditorial du Guardian. Certains journalistes rappelèrent en effet que les Middleton avaient souvent été critiqués pour leur proximité avec le couple princier, notamment à travers des vacances partagées, des séjours à Bucklebury ou encore l'influence présumée de Carol sur l'éducation des petits-enfants royaux. Dans ce contexte, un retrait volontaire pouvait apparaître non pas comme un sacrifice, mais comme une réponse stratégique aux critiques. Les réactions au sein du palais? Du côté du palais, la réception fut contrastée. Plusieurs conseillers royaux auraient accueilli cette décision avec soulagement, estimant qu'elle réduisait les risques de conflits de perception. Carol a compris que son rôle était de rester en arrière-plan. Elle a choisi l'intelligence, aurait confié une source interne. Mais d'autres, plus sceptiques, redoutent que ce retrait ne soit que temporaire. Les Middleton sont une famille soudée, très présente autour de William et Kate. Les imaginer complètement en retrait relève de l'illusion, affirma un ancien membre du personnel du palais. Pour ces observateurs, l'équilibre entre soutien familial et distance protocolaire reste fragile, et il suffirait d'un événement médiatique pour remettre Carol sur le devant de la scène. Une comparaison historique. Les historiens de la royauté n'ont pas manqué de rapprocher cette situation de précédents similaires. Dans l'histoire britannique, les familles alliées à la couronne ont souvent dû composer avec des règles implicites, être présentes sans jamais paraître influentes. Lady Fermoy, la grand-mère maternelle de Diana, avait-elle aussi dû se retirer progressivement après l'entrée de sa petite-fille dans la famille royale, afin d'éviter tout soupçon d'ingérence. Dans ce contexte, Carol Middleton ne ferait que suivre une tradition séculaire, celle des familles alliées, contraintes à l'effacement pour protéger l'image de l'institution. La différence, selon certains historiens, tient au rôle médiatique. Aujourd'hui, chaque geste est scruté par des millions de regards. Le retrait de Carol n'est pas seulement une décision privée, c'est un acte public qui influence directement la perception de la monarchie, explique un spécialiste de l'histoire royale. Les divisions de l'opinion publique. Enfin, il convient de souligner que cette décision ne fit pas l'unanimité. Certains Britanniques, attachés à une vision plus moderne de la monarchie, regrettèrent ce retrait. Pour eux, la force de Kate et William réside aussi dans la proximité avec une famille normale, symbole de l'évolution de l'institution. Voir Carol disparaître, c'est perdre une part de ce lien avec la réalité, affirma un éditorialiste de la BBC. Ce débat illustre les tensions qui traversent aujourd'hui la monarchie britannique, entre tradition et modernité, entre effacement protocolaire et visibilité médiatique, entre stratégie politique et sincérité familiale. Une onde de choc maîtrisée. En définitive, les répercussions de la décision de Carol Middleton montrent à quel point chaque geste lié à la famille royale dépasse le cadre privé. Ce retrait a suscité du respect, de la suspicion, mais surtout des interrogations sur la place que peuvent occuper les familles alliées dans un système monarchique où la hiérarchie et le protocole demeurent centraux. Ce choix, aussi discret qu'il soit, a donc contribué à relancer un débat fondamental, celui de la modernisation de la monarchie et de l'équilibre entre vie privée et rôle public. Une émotion partagée et un avenir incertain. Lorsque la décision de Carol Middleton fut connue au sein du cercle restreint du palais, l'écho dépassa largement le simple cadre familial. Ce choix, discret et sans mise en scène, toucha profondément Camilla, reine consort depuis l'accession de Charles III. Les témoins présents lors d'un dîner privé racontent que Camilla, en apprenant l'information, aurait eu les larmes aux yeux. Non pas en raison d'un bouleversement politique ou institutionnel, mais parce qu'elle y vit une résonance personnelle. La reconnaissance d'une lutte commune. Depuis plus de 20 ans, Camilla vit sous le regard critique du public et des médias. Longtemps perçue comme l'autre femme, associée à l'effondrement du mariage entre Charles et Diana, elle dut affronter des décennies de défiance. Ce n'est qu'à force de patience, de retenue et de soutien discret qu'elle finit par être acceptée, d'abord comme duchesse de Cornouailles, puis comme reine consort. En observant l'attitude de Carol, Camilla retrouva une part de son propre combat,
celui d'une femme qui comprend qu'auprès de la couronne, il faut parfois s'effacer pour exister. Dans ce retrait volontaire, Camilla perçut un message implicite de solidarité féminine. C'était comme si Carole lui disait « Je comprends ta position, je respecte ta place et je n'entraverai pas ton rôle », explique une source proche du palais. Une complicité silencieuse. Si les deux femmes ne se sont jamais affichées comme des confidentes proches, plusieurs témoins évoquent une relation empreinte de respect. Carol Middleton, en se tenant toujours à distance des intrigues internes, n'a jamais alimenté les rivalités médiatiques. Camilla, de son côté, n'a jamais manifesté d'animosité publique envers la mère de la princesse de Galles. Leur complicité, discrète et silencieuse, semble s'être construite autour d'une valeur commune, la préservation de l'équilibre familial face à la pression des projecteurs. Ce point commun fut renforcé par leurs expériences respectives. Toutes deux savent combien il est difficile de protéger sa famille dans un environnement où les tabloïds cherchent sans cesse à opposer, critiquer, exagérer. Carole, en décidant de se mettre en retrait, choisit d'éviter les comparaisons permanentes avec Camilla, offrant ainsi à la reine consort un espace d'apaisement inattendu. Les conséquences pour Kate et William. Ce choix a également une portée symbolique pour le prince et la princesse de Galles. William, marqué par les blessures de son enfance et la disparition tragique de Diana, trouva auprès des Middleton un cocon protecteur. Kate, de son côté, doit désormais assumer un rôle public croissant, celui de future reine. En se retirant, Carol envoie un message clair. Elle laisse sa fille voler de ses propres ailes, sans appui parental trop visible. Cette attitude pourrait renforcer la crédibilité de Kate aux yeux du public. Elle apparaît moins comme la fille soutenue par une famille de la classe moyenne et davantage comme une souveraine en devenir, indépendante et capable d'assumer seule la charge de son rôle. Pour William, c'est aussi une manière de montrer que sa belle famille ne cherche pas à s'immiscer dans les affaires royales. Les scénarios pour l'avenir. Reste à savoir si ce retrait sera définitif. Certains observateurs estiment que Carol reviendra ponctuellement lors de grands événements familiaux, mariages, jubilés, cérémonies de Noël. Sa présence restera sans doute visible dans les moments privés, mais de plus en plus discrète dans les sphères publiques. D'autres, en revanche, craignent que cette absence crée une distance symbolique entre les Middleton et la couronne. Le danger, c'est qu'en se retirant trop, Carol disparaisse de l'équation et que les critiques persistent malgré tout, analyse un historien. La frontière est ténue. Trop de visibilité suscite des accusations d'ingérence. Trop peu de présence donne l'image d'une marginalisation, une monarchie en quête d'équilibre. Ce geste de Carol Middleton illustre les dilemmes permanents de la monarchie britannique. Comment intégrer les familles alliées sans menacer l'ordre protocolaire? Comment préserver l'intimité des membres royaux tout en répondant aux attentes d'une opinion avide de transparence? Et surtout, comment concilier tradition et modernité dans une institution vieille de plusieurs siècles? Camilla, émue par ce choix, semble avoir trouvé dans cet épisode un rappel de la dimension humaine de son rôle. Carole, en renonçant à une partie de sa visibilité, a rappelé que la force d'une monarchie ne repose pas seulement sur ses figures centrales, mais aussi sur celles qui acceptent de rester dans l'ombre. L'histoire retiendra peut-être ce geste comme un épisode mineur, ou au contraire comme un tournant discret dans la manière dont les familles alliées s'intègrent à la couronne. Ce qui est certain, c'est que l'émotion sincère de Camilla témoigne de la puissance symbolique des choix individuels dans un univers où chaque mouvement est scruté, est scruté, est scruté.